Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, c'est qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, j'ai un nouveau collaborateur, Maxime Cochon. Salut mon cher Maxime. Salut, ça va? Quelle joie de t'avoir parmi nous. On a fait un podcast, puis ça a cliqué. Hey, on vient faire l'émission. Peut-être juste te présenter, parce que nos auditeurs, c'est la première fois qu'ils te voient. T'es qui, toi? C'est quoi ton ministère? Qu'est-ce qui te passionne? Maxime Cochon, je demeure à Lavaltrie. Je suis venu à Christ il y a 16 ans. Marié, 3 enfants, ça va bien de ce côté-là, tout est en place. Dans le ministère, on a implanté une église de 6 ans avec une formidable équipe à Lavaltrie qui s'appelle Le Phare de Lavaltrie. On cherchait quelque chose d'original. Puis oui, fil en aiguille, je me suis impliqué de plus en plus en implantation. Puis maintenant, je dirige un peu, je chapeaute à l'Union Baptiste, tout le volet là, implantation, multiplication, évangélisation. OK. Là, tu as parlé le mot implantation, probablement que plusieurs personnes vont se dire, y a-tu le pouce vert, implantation? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par implantation d'église? Oui, c'est ça, parce que j'ai pas dit église après. Hein? Oui. Ah ben. Effectivement, mais implantation d'église, c'est là où est-ce qu'on voit qu'il y a un besoin que l'Évangile soit proclamé, en fait. Et on veut aller remplir ce besoin-là. Donc, on va essayer de rassembler des gens, puis de développer une nouvelle église. Là. Je peux juste m'imaginer qu'il y a du monde à la maison. Mais pourquoi on part des églises? Il y a déjà plein d'églises. Il y a même dans chaque village, les plus petits villages, mettons, on fait de la Côte-Nord, dans chaque village, mettons, de 1000 habitants, il y a une église qui peut avoir 1000 personnes parce qu'il n'y a pas si longtemps, tout le village allait à l'église. Il y a des églises partout. Il y a des églises catholiques, il y a des églises protestantes, il y a des églises orthodoxes, il y a des... Pourquoi on implante une église? Et j'aimerais ça, on peut se parler de ça aujourd'hui. Et commençons avec, c'est quoi une église pour savoir pourquoi on implante? Tantôt, de dire un besoin. Reculons un peu en arrière. C'est quoi une église et pourquoi toi ça te passionne et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tu fais comme wow, on partage. Donc, on parle de ça aujourd'hui. C'est quoi une église, Maxime? Bien, une église, c'est les gens qui se tournent vers Christ, qui sont rassemblés ensemble. Hein. On le voit dans 2 Pierre. Où est-ce qu'on peut lire le passage? Ah oui, 1 Pierre 2, versets 4 et 5. Vas-y, mon cher. 2, oui, exactement. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Je trouve ça un super beau texte parce que quand on rencontre Jésus, quand on se fait présenter Jésus dans peu n'importe, que ce soit notre voisin à l'église, c'est individuel. Et si ça nous parle qu'individuellement, on est tous des pierres et qu'on est rassemblés ensemble pour former un bâtiment, un temple, une place où est-ce qu'on peut offrir des sacrifices à Dieu. Fait que c'est ça une église. Bien, on est en train de comprendre un concept ici qu'en fin de compte, là, c'est pas le bâtiment, l'église. C'est ça. C'est ce qui est à l'intérieur de ce bâtiment. C'est les gens qui se sont rassemblés. Chaque pierre vivante sont les croyants, ceux qui se tournent vers Jésus. Puis ensuite de ça, l'Église se forme. On a un autre verset très populaire qui est là où 2 ou 3 personnes se rassemblent en mon nom, je serai présent avec eux. Et bien là, on a ce concept-là, mais dans le corps de Christ. Donc, probablement qu'ils sont plus que 3-4. Là. Mais, et là, cette Église-là, il commence à prendre vie, il prend forme. Et là, nous, on a décidé qu'on allait mettre ça dans des bâtiments. Et là, après ça, on a appelé ça l'Église. Fait que notre vision qu'une Église, c'est une institution. Parce qu'au Québec, c'est notre arrière-plan. Effectivement. L'institution catholique, l'Église catholique, ils ont parti le système de santé, le système d'éducation et tout ça. Donc, ils ont fait... C'est une institution. Mais la Bible nous démontre que c'est pas tant une institution, mais comme tu viens de dire, c'est nous autres. C'est ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que peu importe où ce qu'on est sur la terre, on est des pierres vivantes parce qu'on a la vie de Christ en nous, super. Puis Dieu nous rassemble. La vie chrétienne, ça se passe en Église, ça se passe dans une communauté. C'est là que la vie se passe, c'est là qu'on interagit, c'est là qu'on grandit. Qu'on grandit, c'est ça qui est important. Ouais, ben vas-y. Pourquoi? Ben tu sais... dans les Proverbes, là, il y a une phrase, il y a un verset qui dit « Le fer s'aiguise au fer et l'homme s'aiguise à son prochain ». Donc, forcément, il faut être en contact les uns avec les autres. Il faut être en communauté, il faut vivre ensemble pour voir nos défauts, pour voir qu'est-ce qu'on a à travailler. Parce que si je suis tout seul chez moi, je me regarde dans le miroir, tout va bien. Je vais être tenté de dire que c'est parfait. Malgré que, bon, il y a bien des gens qui sont désaccords, là. Mais c'est ça, l'idée, c'est que si je le fais toute seule, à chaque fois, ça va toujours être ma perception versus ce que je ressens, versus qui je suis, Donc, si je suis dans un milieu, dans une communauté avec d'autres croyants,
bien, forcément, il y a une vie de communauté qui se crée. Et là, on est redevables les uns aux autres. On va prier les uns pour les autres. Et ça va nous faire grandir. Ça va nous faire croître. Ça va nous donner de la maturité en tant que chrétiens. Mais aussi, va nous mettre en contact avec d'autres enfants de Dieu. Ouais. On est créé à l'image de Dieu. Donc, forcément, tu peux pas faire ça tout seul chez vous. Souvent, on dit « Ah, moi, j'ai ma Bible, j'ai pas besoin d'aller à l'église, je suis tout seul chez moi. » L'important, c'est que j'ai ma relation avec Dieu. Oui, mais Dieu t'a fait un être relationnel aussi parce que tu es à son image. Et Dieu n'est pas seul. Et tantôt, tu as dit le mot « les uns les autres ». Oui. Il y a une quantité incroyable. Ça revient souvent à cette phrase-là, oui. Les uns les autres. Donc, on doit faire ça les uns pour les autres, les uns avec les autres. Puis on parle d'enseignement, de supporter, de pardonner, de s'exhorter, donc de s'édifier, de se reprendre, il y a une certaine discipline en toi, tu as parlé de redevabilité. Oui. OK, on n'est vraiment pas fait pour pouvoir faire les uns les autres qui sont là, qui sont présentés comme un commandement. Je ne peux pas être seul chez nous, là. C'est impossible. Donc, on grandit ensemble, on vit ensemble, on représente Dieu ensemble. Ça, c'est l'Église. Comment on fait pour rentrer dans une église? Parce que là, nous, on est habitués de rentrer. Dimanche matin, je m'en vais à l'église. Comment je fais pour rentrer? Là, quelqu'un dit, moi, là, je voudrais être membre dans une église. Je fais ça. On commence comment de faire partie de l'église? C'est une bonne question. On commence comment? Si on se dit que l'église n'était pas le bâtiment, forcément, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe. Oui. Une rencontre avec Jésus. Une rencontre, c'est quoi ça? Il y a quelque chose qui... l'appel que tu vas ressentir dans ton cœur d'aller vers Jésus va être probablement le premier lien. Ou peut-être quelqu'un va t'en parler. Et là, ça va connecter quelque chose. Mais la première chose, c'est de se tourner vers Jésus. Et ensuite, de comprendre le message qu'il donne, qu'il est mort pour nous à la croix, pour nos péchés, pour nous rendre justes aux yeux de Dieu. Donc, il y a un concept de Dieu veut rétablir l'image de lui en toi. Et c'est ça la première étape de rentrer dans une église. Oui. Parce que c'est la communauté c'est la relation avec Jésus en premier. Puis là, peut-être que vous dites, mais moi, je suis allé dans une église, puis il n'y avait pas l'air du monde sauvé, c'était une gang d'hypocrites. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une gang d'hypocrites. On va y revenir après. Peut-être vous allez dire, ah, mais moi, mon expérience, c'est pas super bonne. Super. Le Nouveau Testament est vraiment clair. Dieu nous a sauvés individuellement. Et c'est là qu'on a sa vie. On est des pierres vivantes à cause qu'il nous a sauvés. Et c'est exactement ce que Maxime vient de dire. C'est extrêmement biblique. Ça commence lors du salut. Lors du salut, j'ai son esprit, je deviens un enfant de Dieu. Si je suis un enfant de Dieu, les autres enfants de Dieu, c'est mes frères et sœurs. On est dans la même famille. Et c'est un autre mot qui est utilisé pour représenter l'Église. On a parlé d'un bâtiment, d'un temple, on a parlé d'une famille. Dieu utilise toutes sortes d'images pour qu'on puisse comprendre qu'on est supposé de vivre ensemble. Mais ça commence en disant, Seigneur, sauve-moi. Je veux le pardon, je veux ta justice, je veux ta vie, je veux que tu me sauves. Et dès que c'est fait, on devient un enfant de Dieu, donc des frères et des sœurs d'une communauté. Restez avec nous après la pause, on va continuer à explorer ce sujet fort intéressant. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Maxime, on parle de l'Église. On a parlé que c'était pas une institution, on s'inscrit pas dans une Église. C'est pas ça. Plutôt, une Église, c'est une famille. Une Église, c'est des frères et des sœurs qui sont ensemble. Et il y a plein de conceptions qu'on a qu'une Église, c'est un bâtiment. Comme on a dit, au Québec, on est habitué, ils ont fait le système de santé, le système d'éducation, tout ça. C'est pas nécessairement ce qu'on trouve dans la Bible. Puis souvent, on pense que c'est quelque chose de gros, mais ça peut être plutôt petit. Oui, et on a parlé, pour rentrer dans une Église, pour faire partie d'une Église, ça commence par être sauvé. Ouais. Le péché pardonné, reçu la vie par les vertus du Saint-Esprit, la vie de Christ par les vertus du Saint-Esprit, puis après ça, on fait partie d'une Église. On fait quoi après? Qu'est-ce que ça fait une Église? Et non seulement ça, j'aimerais ça qu'on explore ça, avec en arrière de la tête qu'il y a probablement des gens qui nous écoutent, comme on a parlé tantôt, qui n'ont pas eu nécessairement une bonne expérience. Comprenons un peu, c'est qui ce monde-là, puis qu'est-ce qu'ils font? Ben, tu sais,
une des problématiques quand on construit l'Église, quand on fait une Église, quand que l'homme décide de jouer à l'Église, si on pourrait dire, et là, va implanter une Église, c'est que nous, on dit, on va mettre un bâtiment, on va mettre une pancarte Église dessus, et puis là, les gens vont venir, parce que c'est un besoin pour eux, l'Église. Alors que, en fait, les gens sont pas en train, ceux qui ne connaissent pas Christ, ne sont pas en train de chercher une Église. Ils sont en train de chercher des relations parce que c'est ça qui leur manque dans leur vie. Des relations, la communauté, la fraternité. Même la redevabilité. La redevabilité aussi. C'est avoir des relations authentiques, c'est au cœur de l'homme. C'est quelque chose qui est toujours là. Peu importe les mensonges qu'il peut croire dans sa vie, il va toujours revenir à ça. Avoir une relation authentique, avec, accompagnée d'amour, de compréhension, d'écoute, tout ça. Et c'est ça que l'Église devrait répondre comme besoin en premier, et non pas s'en aller tout de suite dans un bâtiment. Donc, comprendre ces gens-là et donner à ces gens-là l'opportunité de se rassembler et de parler ensemble. Tu me dis ça? Oui. Jésus a dit dans la nuit où il fut livré, on voit ça dans Jean 13, il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc, de la même manière que j'ai connu le Seigneur, tu vas aimer les autres. Et j'aime le verset 35, qu'est-ce que ça dit? « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Si on se communique l'amour de Christ, on va sentir l'Église. C'est ça, l'Église. Il y a deux concepts très forts là-dedans. Hein? Le premier, c'est que s'aimer comme Jésus nous a aimés, c'est très sacrificiel. C'est dans une attitude de serviteur, c'est dans une attitude de mon but est de te voir grandir, de t'aimer, de t'écouter, de te comprendre. Et toi, ton but devrait être le même envers moi. Puis là, ensuite de ça, la fin du verset, si tu veux le relire. À ceci, tous connaîtront qui sont mes disciples, que vous êtes mes disciples. Exactement. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est cette preuve d'amour-là qui est motivée par Jésus, fait la transformation de nos actes, la transformation de notre pensée, la transformation de notre cœur et la transformation aussi des gens avec qui on côtoie, avec qui on communique, avec qui on est en communauté. Et ça, c'est une des expressions de l'Église. Et c'est spécial parce que ça répond aux deux. Les deux choses que je voulais qu'on explore, parce que la première, c'est comment ça se vit? Bien, ça se vit d'une façon positive. On est tous en train de se faire former, puis on est engagé un peu dans la vie des autres, justement utile. Mais ça implique qu'il y a besoin d'avoir de transformation. Alors, s'il y a besoin de transformation, c'est parce qu'on est ordinaire. On est une gang de personnes ordinaires. Excuse-moi de te le dire. Oui, merci. Mais je pense que tu le savais déjà. Oui, j'étais au courant. On est une gang de personnes ordinaires qui sont dans un processus de transformation. Dans Éphésiens 4, ça nous parle d'être transformés à la stature parfaite de Christ. Donc, l'Esprit Saint est en train de nous former, en train de former Christ en dedans de nous. Fait que ça se peut que tu me pognes un certain matin puis que c'est ordinaire, ma patente. Ça se veut comme ça. Parce que toi, il va falloir que tu aies regardé tes motifs, regarder l'amour que tu as pour moi, la patience, la supporter. Puis ça se peut que la semaine prochaine, ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse envers toi. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est la force. Alors, c'est beau, mais en même temps, c'est laid parce que c'est du monde brisé, qui sont habitués de briser, qui sont mis ensemble. Puis on est différents. Écoute, on est dans une église, on est différents. Différentes cultures, différentes d'âge, c'est un mix. Il y a une diversité incroyable dans le corps de Christ, et ça, c'est une richesse. Mais que, tu sais, on disait, bon, une fois qu'on est rentré dans l'église, qu'est-ce qu'on y retrouve, qu'est-ce que ça fait? Le fait de se dire, c'est un mensonge de dire qu'en passant les portes d'une église, le monde qui est en dedans, c'est juste du monde parfait. C'est impossible. C'est impossible. La seule personne parfaite, on la connaît maintenant, c'est Jésus. Ensuite de ça, il reste tous nous autres qui tentent de ressembler à Jésus. Et qu'est-ce que j'aime dans le lien, on en a parlé un petit peu plus tôt, c'est que quand on se tourne vers Dieu, Dieu est en train de réinjecter son image en nous, qu'on avait perdu à la chute. T'sais? Donc là, ça veut dire qu'on n'est pas parfait, ça veut dire qu'il y a du chemin à faire, et ça veut dire qu'on ne peut pas tomber dans le jugement. On ne peut pas dire, je vais arriver à l'Église, c'est juste du monde parfait, puis impossible. On est tous là pour cheminer et atterrir là, notre avion sur la stature parfaite de Christ. Alors, c'est beau parce qu'on grandit. Moi, ça fait depuis 1996 que je fais partie d'Église de Christ et j'ai été membre, j'ai servi dans plusieurs églises, mais ça fait 27 ans que je suis dans l'Église de Christ. Là, je t'en ai parlé de tous les croyants et j'ai servi et j'ai vu différentes sortes d'églises. Il y en a qui ont différentes couleurs, différentes saveurs, il y en a qui aiment certaines choses. Les églises sont différentes
Parce que justement, le monde qui sont dedans sont différents. Et souvent, les gens vont dire pourquoi il y a autant de dénominations? Moi, j'aime ça parce que je ne suis pas obligé de faire comme eux autres ou comme eux autres. Dieu nous laisse une certaine liberté dans différentes façons de faire l'Église, de vivre l'Église. Et ça, c'est extraordinaire parce que je ne suis pas obligé d'être comme les autres. On peut être comme nous autres. Nous autres, ensemble, on voit ça de même. Ouais, je trouve ça. Il y a une richesse dans ça. Exactement. Il y a une richesse hallucinante et puis c'est vraiment un privilège, c'est vraiment une grâce que Dieu nous fait. On ne peut pas dire qu'on est tous pareils et on ne peut pas dire aussi qu'on va tous croire aux mêmes affaires sur chacun point doctrinal. Le dénominateur commun, c'est Christ. Ensuite de ça, laissons place à la diversité. En fait, si je suis obligé de croire comme le gars en avant, on appelle ça une secte. Si je ne peux pas dire « Hey, je suis pas d'accord avec toi, moi, la virgule, je l'ai pas de même. » C'est une secte. Si on est obligé, si à la maison, vous êtes obligé de croire comme le gars en avant ou les gars en avant, mais ça, c'est une secte. Chaque individu, la Bible nous enseigne que chaque individu est responsable devant Dieu. On est, nous, capables d'aller à Dieu seul, dans sa parole, dans la vérité, par l'Esprit. Puis c'est devant Dieu qu'on a notre conscience. C'est pas devant les hommes. On la vit devant les hommes, mais c'est devant Dieu qu'on le fait. Alors, soyez dans une église, cherchez une église justement où est-ce que la parole est prêchée et où est-ce que vous avez cette liberté-là. Puis justement, après la pause, on va parler de ça. Comment on se fait pour se trouver une église qui ressemble au modèle biblique? Vous allez voir, la réponse, ça peut être quand même assez vaste. Mais avant, j'aimerais vous faire un cadeau, comme à toutes les émissions. J'aime vous faire un cadeau. Ici, cette émission-ci, ça va être un Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on trouve une mine d'or. On retrouve l'Évangile, on retrouve le plan de Dieu pour nos vies, on retrouve justement le concept, le principe, la merveille qui est l'Église. Une architecture incroyable faite avec des êtres humains sauvés par le sang de l'agneau. Donc, on aimerait ça vous le mettre entre les mains pour que vous trouviez vous-même ces pépites d'or-là et que Dieu puisse vous parler vous-même. Tout ce que vous avez besoin, c'est de nous écrire, nous appeler, de dire « J'aimerais avoir ce Nouveau Testament que Simon nous offre » et on vous l'envoie tout à fait gratuitement. Donc, après la pause, comment se trouver une bonne église et ça ressemble à quoi? Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. On est en train de parler de l'Église de Christ, l'Église locale. Qui font partie de ça? Est-ce que c'est pour tout le monde? Mais là, j'aimerais ça qu'on puisse parler un petit peu, Maxime. Il y a toutes sortes d'églises. Ouais. Comme on l'a parlé, il y en a que c'est des grandes cathédrales, puis il y en a que c'est dans des magasins, dans des centres d'achat qui se mettent là. Il y en a même, c'est dans les maisons. Ouais. Peux-tu nous parler un peu de cet éventail-là de sortes de bâtiments ou de sortes d'églises, de formes d'églises qu'on s'est donné puis qu'on peut se donner? Oui, tantôt on parlait de la force de la diversité, de la richesse de la diversité, et ça en est un autre, où ce qu'on voit vraiment que l'Évangile a plusieurs expressions. Toujours le même message, on s'entend là-dessus, mais a plusieurs expressions, et c'est ça qui est beau, parce qu'une église, les gens peuvent se rassembler dans un grand bâtiment, comme une église catholique, admettons, qui est très majestueux comme bâtiment. D'autres vont acheter un vieux restaurant, ils vont faire ça là-dedans, et d'autres vont aller dans un bar, puis ils vont être capables de vivre l'église quand même. Ouais. Pourquoi? Parce que le dénominateur commun, on s'en est parlé tantôt, c'est Jésus. Ouais. Et ensuite de ça, c'est l'Évangile. Et l'Évangile, c'est ça qui rassemble les gens. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir cette diversité-là. Il y a des gens à Saint-Tite, à côté de nous, là, ils aiment beaucoup le western et tout le country, ces affaires-là. Une église là, qui jouerait de la musique western accrocherait des gens qui sont là. Pourquoi? Parce qu'il y a des contextes qui sont différents. Chaque endroit a un contexte différent. Et donc, forcément, on ne peut pas faire du copier-coller. Okay. Merci pour les grandes églises attractionnelles qu'on connaît, qui a des gros bands de louanges et tout. C'est une expression de l'Église et ça l'attire des gens à Christ.
Merci pour ça. Mais ce n'est pas la seule façon, ce n'est pas la seule expression de l'Église qui est là. Il y en a plein. Il y en a qui vont se ramasser 10-15 dans leur salon, vont ouvrir la parole, vont prier ensemble, vont prendre la communion, le pain et la coupe. Et bien, on vient d'avoir tous les éléments d'une Église. Ouais. Donc, forcément, on est capable de vivre l'Église et on a besoin de toutes ces diversités-là pour rejoindre le plus de gens possible. Et ce qu'on voit dans Acte 2, quand il y a eu une grande masse qui se sont convertis à Christ, c'est qu'ils étaient ensemble à tous les jours. Tous les jours. Puis souvent, la vie d'église, c'est le dimanche matin, entre 10h et 11h30. Ouais. C'est pas nécessairement la représentation de l'Église. Encore une fois, on s'en va à l'Église. Ouais. On ne fait pas partie de l'Église parce que la vie d'Église, c'est pas juste le dimanche. Oui, on a cette conception-là qu'il faut aller à quelque part pour vivre l'Église, alors que l'Église se vit tous les jours. Le corps de Christ est en mission tous les jours. De quelle façon? Parce que je veux juste mettre une image dans la tête des gens. De quelle façon que l'Église de Christ, on peut la vivre à tous les jours et qu'on devrait la vivre plutôt? Bien, vivre cette communauté-là, premièrement. Et ensuite de ça, tu l'as bien dit tantôt, s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. À cela, ils verront que vous êtes mes disciples. Eh bien, c'est ça un peu. Hein? C'est de vivre cet amour-là de notre prochain au quotidien. De se ressourcer dans la parole, d'appeler un frère, un ami, de prier avec eux, de prier pour quelqu'un, même s'il ne connaît pas Christ. On peut quand même intercéder dans la prière pour les gens. Et ça se fait tout au long de notre journée. Aller tondre le gazon le mercredi soir de mon voisin qui est plus vieux ou qui est handicapé, peu importe. Oui. C'est tout ça, l'Église. C'est tout ça. Tu sais, on a le concept de la mission qu'on se dit souvent, il faut prendre un avion puis aller dans un autre pays pour aller à la mission. Non, on a juste à traverser une clôture, aller de l'autre côté de la rue, à faire un coup de téléphone, et là, on peut être en mission aussi. OK. Donc, que j'aille dans une église de 12 personnes, que j'aille dans une église de 1000, la norme, c'est pas celle de 1000 nécessairement. Ben non. Et ce qu'on voit dans les Écritures, ce qu'on voit dans l'histoire de l'Église, c'est qu'il y a eu beaucoup plus d'églises de 40 personnes qu'il y a eu des églises de 500 personnes ou de 10 000 personnes. On a souvent la conception où ce qu'on rêve d'avoir une église où il y a tous des beaux programmes, où il y a 22 000 pasteurs, 22 000 diacres, 22 000 serviteurs de tout, puis que ça soit tout. Puis que moi, j'ai juste aller là, puis à être servi, à avoir un bon spectacle, puis je peux repartir dans ma vie. Ça, c'est pas l'Église. Non, ça, on appelle ça de la consommation. Vivre l'Église, ça nous coûte quelque chose parce qu'il faut s'aimer. Ça coûte parce qu'il faut s'investir, il faut s'engager. On ne peut pas rester inactif dans une Église. Si on reste inactif, il y a un bout de l'Évangile qu'on n'a pas compris, en fait, parce que Dieu nous demande d'être en action avec ça. Oui. Et ça commence par le relationnel. Après ça, dans l'Église, avec nos frères et sœurs, après ça, on s'en va à l'extérieur. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours un moyen de manifester la grandeur de Dieu à n'importe qui. Donc, l'Église, c'est à tous les jours, de différentes façons. C'est pas aller m'asseoir dans un banc et écouter un message et chanter un peu. Ça en fait partie, peut-être. Ça dépend. Mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout. Non. C'est pas tout. Maintenant, j'aimerais ça, brièvement, pour une minute, il y a des gens qui nous écoutent, qui eux autres, ils ont été brûlés. Ouais. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Ça a été difficile, ça a été lourd, ça peut avoir fini en queue de poisson. Ils aiment le Seigneur, ils aiment la Bible. On leur dit quoi? On leur dit courage, prière et amour. Mm-hmm. Il faut avancer avec foi, avec amour, avec espérance surtout. Parce que c'est sûr qu'on peut être blessé dans une église. L'homme reste un homme et c'est pas toujours reluisant. Mais par contre, Christ, lui, oui. Et c'est sur lui qu'il faut se rattacher. Il y a des communautés, il y a des petits groupes, peut-être y aller plus tranquillement, mais de revenir est un essentiel. Parce qu'on ne peut pas se séparer du corps de Christ et grandir. Exactement. C'est ça. Il faut absolument qu'on revienne ensemble. Dieu nous demande de vivre ensemble. Alors peut-être c'est d'aller dans une autre assemblée pour se ressourcer, pour réapprendre juste, réavoir des relations, puis peut-être aller régler par la suite, ou peu importe, certainement, comme Max l'a dit, de prier du Seigneur. Comment tu veux que je règle ça? Il y a une chose qu'il faut être certain, c'est que Dieu ne laisse jamais une brebis seule. Parce qu'une brebis seule va mourir. Une brebis a besoin des autres brebis. Et ces brebis-là ont besoin de bergers qui sont sous l'autorité du grand berger, qui sont Dieu. On a besoin d'être ensemble. Alors, on ne veut pas mettre un fardeau sur vous. On veut juste vous expliquer que dans la parole de Dieu, des chrétiens chez eux, ça n'existe pas vraiment. Dieu nous aime beaucoup trop pour nous laisser seuls. Alors, on va prendre quelques instants et après la pause, on va revenir sur le message central qui se prêche dans une église, l'Évangile. Restez avec nous.
Très bonjour à vous. Maxime, qu'est-ce qu'on retrouve dans une église qu'on voudrait que les gens aillent aller? Fait qu'on nommera pas de dénomination, on nommerait pas ça, mais il y a un dénominateur commun qu'il doit y avoir pour que ça soit qualifié d'une église qui vaut la peine d'être enseignée, là, qui vaut la peine d'assister puis de s'exposer à leur ministère. Bien, c'est la parole, c'est Jésus. Le dénominateur commun, c'est Jésus. Et la parole nous dit dans Jean que Jésus était là avant, il était la parole et tout a passé par lui. Et c'est ce qu'on veut voir aussi dans l'Église. On veut voir une prédication qui est centrée sur la parole, qui est centrée sur Jésus, mais qui n'est pas, qui est très authentique, vérité. C'est la vérité qu'on veut avoir du texte. Ouais. On ne veut pas sauter des bouts pour dire « Ah, ça va être difficile à prêcher, ça va être difficile à voir. » La parole tout entière est bonne à être prêchée. Et on peut aller chercher 2 Timothée 3,16 qui est, je pense, le verset qui l'appuie le plus. Hein? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Souvent, les gens qui cherchent une église veulent avoir de la bonne musique, veulent avoir des bons programmes. Et ça n'est pas avoir de la bonne musique, ce n'est pas c'est pas une mauvaise chose. Mais on veut des paroles qui sont remplies de la parole de Dieu. Des bons programmes, que ça soit rempli de la parole de Dieu. Et rempli de la parole de Dieu, c'est pas juste avoir saupoudré de versets ici et là. Non, que la force motrice de l'Église, c'est la Bible. C'est enseigné, c'est connu, c'est verbalisé. Bref, souvent, ça l'est dit dans différentes confessions de foi que la parole de Dieu, c'est l'autorité en matière de pratique et de foi. Que ça ne soit pas juste quelque chose qu'on dit, mais qu'on puisse l'observer. Qu'on puisse voir que c'est la parole de Dieu qui régit chaque ministère, qui régit le cœur de l'Assemblée. Puis là, vous dites, c'est pas de même dans mon Église. Je vous encourage à étudier la parole de Dieu, à me dire au Seigneur, Seigneur, où c'est que tu veux que je veux grandir. Je veux que Christ soit formé en moi. Je veux que mes frères et mes sœurs, que la prédication, que les différents ministères puissent contribuer à ce que justement je sois transformé à l'image de Christ. Une Église, c'est là pour qu'on puisse grandir, goûter Christ et que toutes les formes de redevabilité et tout ça, ça soit mis en place pour justement qu'on ne soit pas des brebis laissées seules. Mais êtes-vous une brebis? Est-ce que vous avez donné votre vie au Seigneur? Est-ce que vous lui avez demandé de vous sauver? Est-ce que vous avez saisi la justice de Christ en comprenant que lui a porté votre injustice à la croix? Oh, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Merci beaucoup, mon cher Maxime. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.